Bienvenue dans cette séance de yoga. Bienvenue donc dans cette séance de yoga que nous commençons debout, dans la posture debout pour pratiquer des mouvements rotatifs de circonduction, c'est-à-dire précisément des mouvements qui permettent au corps de s'activer. Donc nous allons commencer avec la tête, c'est-à-dire de produire un mouvement circulaire avec le bout du nez, un peu comme si nous voulions tracer un escargot sur un tableau. Alors si vous êtes adepte des tableaux noirs à la craie, eh bien, vous mettez un bout de craie sur le bout du nez et vous tracez votre escargot sur le tableau noir. Si vous êtes adepte du Velleda, c'est un feutre que vous placez sur le bout du nez et vous tracez un escargot sur votre tableau blanc. Et puis, si vous êtes adepte du rayon laser, eh bien, vous placez un rayon laser sur le bout du nez pour tracer votre escargot sur l'espace qui est devant vous. Si vous êtes adepte du crayon de couleur et de la feuille blanche, eh bien, vous placez un crayon de couleur. En tous les cas, l'escargot, la spirale de l'escargot s'élargit grandement. La spirale de l'escargot s'élargit grandement et quand vous êtes au plus grand cercle que vous puissiez produire, vous repartez dans l'autre sens en sentant bien vos pieds sur la terre, en sentant bien l'amplitude respiratoire. Là, on retrace par-dessus les traces qu'on avait placées dans l'élargissement de l'escargot, cette fois-ci dans le rétrécissement de l'escargot. Voilà une première étape de circonduction de la tête. Voilà. Et puis même si ça ne forme pas tout à fait un cercle parfait, eh bien ça forme en tout cas un escargot puisqu'on part du petit pour aller vers le plus grand et du plus grand pour aller vers le plus petit jusqu'à ce que la tête s'immobilise. Après, je vais vous montrer de profil. Ce qu'on va chercher à faire, c'est d'avancer la tête et de reculer la tête. D'avancer la tête et uniquement la tête et de reculer la tête. Vous voyez, le thorax ne bouge pas, la tête s'avance. Et ce qui nous intéresse, évidemment, thorax immobile, c'est que la tête se recule. Alors ne faites pas partir le buste en arrière, sinon ça ne sert à rien. La tête s'avance, ça on connaît, pas de problème pour lire un livre. On a tendance, ou regarder par terre, à avancer la tête, avec les écrans aussi. Et ce qui nous intéresse, sans que le thorax ne bouge, donc, c'est de vraiment reculer la tête, un peu comme si on voulait produire un double menton. Les bras sont relâchés, mais les doigts vivants, un peu comme les pieds sur la terre. Voilà. Une fois que vous avez le menton bien reculé, la tête bien placée, on va incliner la tête sur le côté. Peu importe l'amplitude du mouvement, les épaules ne bougent pas. C'est comme si je voulais poser l'oreille sur l'épaule. Voilà. Travaillez toujours avec le va-et-vient du souffle. Ne bloquez pas la respiration. Laissez le corps respirer. Vous pouvez bien sûr pratiquer tous ces mouvements dans la position assise. Hein. Nous, on est debout par commodité pour commencer la séance debout et la finir couché. Mais voilà, si vous décidez de pratiquer dans une autre position au départ et de ne pas suivre scrupuleusement les indications, vous pouvez tout à fait. Hein. Voilà. Et ensuite, il nous reste les torsions. Donc, c'est comme si je voulais regarder par-dessus mon épaule. Vous voyez, parfois, on a un peu de poussière. Alors, hop, on regarde par-dessus son épaule pour l'enlever. Donc, je fais les mouvements de torsion. Les mouvements de torsion. Comme si je voulais regarder par-dessus mon épaule. Voilà, en respirant profondément.
histoire de bien préparer la colonne cervicale. Bien sûr, comme nous sommes en direct, je continue d'admettre des personnes, ce qui agrandit donc le cercle de nos amis. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et en replay, vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de rester plus longtemps dans une posture. À présent, donc, après avoir accueilli un membre de plus, nous allons faire des cercles avec les épaules. Donc, ce qui est important, c'est que vous ouvriez bien l'espace entre les omoplates quand vous faites vos cercles, et aussi que quand vous fermiez les cercles en arrière, que les omoplates se rapprochent bien. Les cercles, ce n'est pas fait pour que les bras bougent, mais c'est fait pour que toute la ceinture scapulaire, c'est-à-dire les clavicules, les omoplates, glissent sur le thorax, entraînant donc les humérus. Donc les bras restent ballants, mais vivants. On sent les doigts vivants comme les pieds sur la terre. Voilà. Et avec le travail respiratoire, bien sûr, le va-et-vient du souffle, vous sentez que l'air entre, eh bien, vous laissez l'air entrer sans restriction et vous sentez l'air sortir. Sans restriction, vous videz vos poumons, histoire de renouveler l'air qui, vraisemblablement, dans une séance plutôt matinale comme celle-ci, était enfermé depuis la veille au soir et de passer toute la nuit à l'intérieur des poumons. Donc là, plus l'expiration va être profonde et plus ça va être intéressant pour le renouvellement donc, de l'air des poumons. C'est très simple, c'est de bon sens, mais encore faut-il le pratiquer chaque jour. On a le droit de le faire en tout cas. Voilà. Après les épaules, on va mettre en place les mouvements de bras. Donc vous allez faire un peu comme le dos crawlé. Vous allez laisser partir un bras. Quand un bras va commencer à descendre en arrière, l'autre bras va monter devant. Vous voyez, un peu comme un dos crawlé, les genoux souples, le buste mobile. Avec le travail respiratoire, il s'agit d'activer tous les espaces corporels avant de faire les postures. Il s'agit de se préparer en douceur, de respecter les corps tels qu'ils sont. Voilà. Ça serait quand même un peu difficile de commencer directement par une salutation au soleil Ashtanga série 2. Donc, voilà, on fait des préparations pour se sentir à l'aise dans les postures. Voilà, le travail respiratoire, à chaque fois que vous levez un bras, vous inspirez. Et à chaque fois que vous baissez un bras, vous expirez. Alors, pour ne pas que ce soit toujours le même bras qui inspire et toujours le même bras qui expire, on va ensuite changer de bras. C'est l'autre bras qui va inspirer et expirer. C'est l'autre bras qui va inspirer et expirer. Voilà. Peu importe l'espace que vous avez chez vous. Voilà. C'est le coude qui nous intéresse. Voilà. Si vous avez peu d'espace, vous faites comme si vous vouliez vous coiffer, ou faire un brushing. C'est le coude qui nous intéresse. Voilà. Les deux pieds bien ancrés dans le sol, les genoux souples. Ensuite, au niveau du bassin, vous avez un mouvement du hula hoop où on tournerait tout le corps, mais là, ce qui nous intéresse, c'est d'isoler le mouvement du bassin. Donc, de faire des petits cercles, un peu comme si on voulait faire une inclinaison, une antéversion, une inclinaison et une rétroversion. Et dans les deux sens. Donc, on se prend conscience, on se rend compte que les pieds griffent le sol suivant le mouvement du bassin. Il y a un pied qui lâche, un pied qui griffe. Voilà, les orteils sont vivants, comme les doigts sur le thorax pour y isoler. Et puis, bien sûr, dans les deux sens, pour activer la zone lombaire, les hanches, toute la ceinture pelvienne finalement. Activer ces deux ceintures scapulaires avec les cercles des épaules et pelviennes avec les cercles du bassin. Ce sont des mouvements qui sont connus, mais le fait de les vivre ici et maintenant permet à ces mouvements de renaître.
C'est complètement nouveau quand on l'expérimente dans l'instant. La sensation des pieds sur le sol et les mouvements circulaires, ce que ça produit comme effet. Tout le corps est en train de se réchauffer. Donc, vraiment, on va s'occuper des genoux. Donc, si vous voulez bien, vous allez prendre un mur en repère, une porte ou une chaise devant vous et garder les talons au sol et descendre ce que vous pouvez descendre. Donc, personne ne vous oblige à descendre plus bas que ce que vous pouvez faire. C'est d'abord les hanches qui vont se reculer et ensuite les genoux qui vont plier. Voilà, vous descendez ce que vous pouvez descendre. OK ? Vous descendez ce que vous pouvez descendre. Les pointes de pied sont légèrement orientées vers l'extérieur, de telle sorte à ce que les genoux puissent aller légèrement vers l'extérieur en direction des pointes de pied. La seule condition, c'est que les talons restent scrupuleusement au sol. Voilà, à ce que les talons restent scrupuleusement au sol, bassin en arrière, flexion des genoux. Si vous ne pouvez pas descendre plus que ça, vous ne descendez pas plus que ça. Respectez vos articulations, bassin en arrière et genoux qui plient. Les talons restent au sol quoi qu'il arrive. Les talons restent au sol quoi qu'il arrive. Je contracte les fessiers vers l'avant quand je remonte et je fais partir les hanches vers l'arrière quand je descends. L'appui dans les deux pieds est complètement équivalent. L'appui dans les deux pieds est complètement équivalent. Le bassin est parfaitement aligné pendant toute la phase de descente, parfaitement symétrique. Parfaitement symétrique. OK. Et puis, je vais cette fois-ci m'occuper de mes chevilles en montant sur les pointes de pied et en soulevant les orteils. Donc, une fois, je soulève les talons et une fois, je soulève les orteils. J'alterne pour trouver l'idée d'une verticalité, d'un autograndissement et je suis capable de maintenir soit sur les talons comme un échassier, les orteils levés, ou de maintenir les talons levés parce que j'appuie sur les gros orteils. Voilà, les gros orteils me permettent de tenir l'équilibre et je tiens compte bien sûr toujours du va-et-vient du souffle. Par exemple, inspire, expire, inspire. Les doigts sont vivants comme les orteils, qui sont actuellement actifs dans un sens pour lever le corps. On prend appui sur la pointe des pieds et actif dans l'autre sens. Quand on soulève justement ces orteils, ils sont actifs dans cette seconde forme, soit en prenant appui sur eux, soit en se relevant. Voilà, très bien. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons à présent nous placer à genoux sur le tapis. Voilà. À genoux sur le tapis pour pratiquer les salutations au soleil à genoux. Voilà, en fait, c'est une forme beaucoup plus douce et beaucoup, avec des bras de levier moins importants, ce qui nous permet de pratiquer des salutations au soleil tout en douceur comme ça, mais bien sûr, respectez vos corps. Si vous ne pouvez pas vous asseoir sur vos talons, vous restez bien sûr à genoux debout. De toute façon, on se rejoindra dans cette position. OK ? Donc, inspirez, roulez les épaules en arrière pour ouvrir la poitrine. Expirez, les mains se rapprochant devant le cœur. Croisez les doigts. Inspirez, grandissez-vous. Continuez d'ouvrir le cœur.
Le bassin part en arrière, comme dans les flexions. Je pose les mains et je vais articuler mon dos à plusieurs reprises à partir de la base de la colonne, c'est-à-dire coccyx, sacrum, vertèbre lombaire, thoracique, dorsale et cervicale jusqu'au sommet du crâne. Soit dans l'inspire, soit dans l'expire. Même si vous connaissez déjà ces mouvements, que vous les avez déjà pratiqués, que votre mémoire vous dit, vous envoie l'information, ah oui, je connais, mais en fait, comme ça se joue ici et maintenant, c'est à vous de jouer avec la sensibilité de vos doigts, de la pulpe de vos doigts, sur la surface sur laquelle vous pratiquez. Est-ce que c'est de la neige, de l'herbe, du sable, du bois, du métal, du caoutchouc? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est rugueux? Donc, dans un premier temps, quand on creuse le dos, on a tendance à griffer les orteils, les doigts, pardon, et à presser les omoplates l'une contre l'autre, tandis que quand on a tendance à arrondir le dos, eh bien, c'est plutôt les genoux qui repoussent le sol et les paumes de main, chacun des doigts, comme des ventouses, comme si on avait des tentacules de pieuvre, de poulpe, qu'on voulait avec chacun de nos doigts épouser la forme de la surface sur laquelle on prend appui. Relâchez bien la tête entre les bras. Voilà. Voilà. Je laisse le corps faire son cinéma vertébral, où les images mentales défilent, parce que quand on pratique physiquement, on pratique également mentalement. Ça me permet d'introduire la possibilité de pratiquer mentalement uniquement, et s'il y a une posture qui ne nous convient pas, de ne pas se sentir obligé de la faire. Par exemple, le chien tête en bas, où on va garder les jambes pliées pour étirer le dos, comme si on voulait poser la tête par terre. Voilà, enfin c'est un exemple. Hein, voilà. Donc, les jambes sont pliées, les genoux sont pliés pour permettre au dos, vous voyez à quel point les poignets absorbent la posture. Tout ça se répercute ensuite dans les coudes, les poignets, les coudes et les épaules. Voilà, on ne doit surtout pas garder les épaules au-dessus des mains. Pour le chien tête en bas, on essaye de tirer comme si le bassin voulait remonter vers le ciel en arrière. Voilà. Ensuite, les genoux vont se poser au sol et le bassin va se poser en arrière dans la mesure, bien sûr, où les genoux acceptent de se poser en arrière. Voilà. Sinon, vous gardez bien sûr les genoux dépliés. Ensuite, la reptation. La reptation, je m'allonge sur le sol et je viens respirer sur le sol avec la conscience uniquement dans les poumons. Si vous préférez, plutôt que d'être sur le front, vous pouvez tourner la tête et vous placer sur une oreille ou sur l'autre. Donc, la conscience dans les poumons. Sentez l'air qui est accueilli dans les poumons. Uniquement la conscience de l'air dans les poumons. En gardant cette conscience de l'air qui est accueilli dans les poumons, je vais me relever comme si je voulais faire rouler mes genoux.
comme si je voulais faire rouler mes genoux. Si les poignets sont sensibles, bien sûr, vous vous mettez sur les poings ou bien vous vous mettez sur les coudes. Rien n'empêche de faire rouler les hanches et les genoux sur le tapis, sur le sol. Et on retrouve à nouveau cette idée de regarder par-dessus son épaule. Vous voyez, de regarder son pied derrière soi, d'un côté et de l'autre. Donc on avance les genoux au fur et à mesure. Prenez votre temps, travaillez avec le va-et-vient du souffle. Un petit sourire parce qu'on est en vie. Et puis, je vais repartir dans la feuille pliée parce que tous ces exercices sont quand même un peu contraignants pour certaines parties du corps. Donc, du coup, on récupère systématiquement dans cette feuille pliée. Si je peux, je pose les coudes et le front, si cela m'est possible. Sinon, si les genoux ne veulent pas, eh bien, je garde l'ouverture des genoux, le bassin au-dessus des hanches. Et là, j'aurais tendance à placer le menton et à regarder devant moi, toujours pour l'ouverture du cœur. Mais si vous voulez récupérer, le fait d'avoir le dos rond dans la feuille pliée vous permet d'étirer tous ces muscles du dos et tous ces méridiens qui ont tant besoin de laisser l'énergie circuler en eux. Donc, ils en profitent aussi de ces étirements des lignes musculaires. On peut aussi remercier la Terre pour tous ses bienfaits. La Terre qui nous nourrit à travers ses aliments. Bien sûr, sans qui, le Soleil sans qui ce ne serait pas possible, mais la Terre sans qui ce ne serait pas possible non plus. Ensuite, je vais remonter pour pratiquer une seconde fois le chien tête en bas ou le dauphin. Tout dépend des poignets qui sont mis à notre disposition. Cette fois-ci, au lieu d'avoir les genoux pliés pendant toute la durée d'exécution, pendant toute la durée de pratique du chien tête en bas, peut-être que je pourrais allonger les jambes, voir ce qu'il en est. Peut-être que je pourrais déployer l'arrière des genoux comme si je voulais que cet espace s'ouvre. Voilà, l'arrière des genoux. Avec la respiration profonde, je ne bloque pas le souffle, je laisse le corps respirer, que je sois sur les coudes ou sur les bras tendus. Je vais reposer les genoux et je vais laisser le dos s'articuler à nouveau dans le dos creux, dans le dos rond, avec cette conscience que chaque instant est nouveau, avec cette conscience que chaque instant est nouveau. Voilà, à partir du coccyx sacrum, donc je laisse la colonne s'articuler dans une direction et dans une autre en griffant le sol et en roulant les omoplates dans la phase inspiratoire lorsque le dos se creuse et au contraire en repoussant le sol, en activant les abdominaux, en relâchant la tête entre les bras dans la phase expiratoire. Cela dit, si vous inspirez profondément avec le dos rond et si vous expirez profondément avec le dos creux, ça peut être tout aussi intéressant. Bien sûr, les doigts vont glisser
sur le tapis, sur les cuisses. Les doigts vont se recroiser. Peut-être qu'on pourra changer le croisement des doigts. On ouvre le cœur encore et encore. Avec la rétroversion du bassin, c'est-à-dire on ne laisse pas le dos se cambrer. On active vraiment les fessiers vers l'avant. La tête se recule. Voilà, la respiration est vraiment présente. Et je laisse les mains se replacer devant le cœur. Si cela m'est possible de descendre en arrière, sinon je reste à genoux debout pour terminer ma salutation au soleil. Alors, continuons dans la fluidité, si vous voulez bien, et nous allons nous allonger sur le dos. Voilà, donc, pour nous allonger sur le dos, nous allons dérouler la colonne. On s'est allongé des centaines, des milliers de fois sur le dos, dans notre vie peut-être, mais ici, c'est la première fois. Ici et maintenant, c'est la première fois. Il ne peut y avoir de conscience dans l'instant que si c'est la première et en même temps la dernière. C'est la dernière fois que je m'allonge, donc j'honore cette descente avec toute la conscience disponible pour être à l'écoute du corps, du temple corporel, et ainsi arriver au sol avec une colonne déjà allongée, une colonne déjà longue, et j'accueille donc tout ce qui a été pratiqué depuis le début, c'est-à-dire les circonductions, les mouvements circulaires de la tête, des épaules, du bassin, les flexions complètes du bassin qui descend talon au sol et le fait de se lever debout sur les pointes du pied. Et puis, évidemment, cette salutation au soleil. Voilà, tout ce qui a été pratiqué, je le vis, ça fait partie de mes cellules à présent. Pointe de pied vers l'intérieur, un peu comme une position chasse-neige. Justement, je vais prendre appui sur les tranches internes, gros orteils pour activer les hémisphères cérébraux, tout le contenu de la boîte crânienne, le cervelet, le bulbe rachidien et le système nerveux, et puis la glande pinéale et pituitaire. Plus les gros orteils sont actifs, plus au niveau organique, c'est sollicité. Mais également le périnée, puisque si je presse les gros orteils sur le sol, le périnée va être actif. Et musculairement, ça rééquilibre le travail des petits moyens fessiers, le fait que les adducteurs travaillent aussi au niveau des appuis sur les pieds. Regardez vos chaussures après la séance. Vous verrez que c'est toujours les mêmes bords de talons externes qui sont usés, parce qu'au lieu d'avoir les pointes de pied vers l'intérieur ou comme on devrait les avoir bien droits, on a tendance à avoir les pointes de pied vers l'extérieur. Donc du coup, ici, si on place les pointes de pied vers l'intérieur comme une position chasse-neige, c'est une position de compensation. Menton-gorge, j'essaie de soulever le bassin, de vraiment rouler les épaules sous le corps. Une respiration profonde. Pensez, même si les pointes de pied sont vers l'intérieur, à garder les genoux serrés. Et je vais dérouler la colonne et pratiquer de façon fluide plusieurs fois dans cette dimension où
Lorsque les poumons se remplissent, le bassin se soulève. Expiration quand le bassin est tout en haut pour pouvoir rouler les épaules en dessous du corps. Les appuis sur les tranches internes des pieds, ici et maintenant, comme une nouveauté, comme si c'était la première fois que j'entendais ce genre de consignes et que je voulais vivre ces consignes à travers le corps. Et une inspiration profonde, bassin levé. Et la descente dans la phase expiratoire, genoux serrés, en déposant les vertèbres dans l'ordre, comme on l'a fait pour nous allonger, et bien pour redéposer le bassin, menton-gorge, je redépose à nouveau tout le dos sur le sol. Une inspiration profonde avec le bassin levé. Et des bons appuis dans les pieds. Voilà. Si vous avez besoin de soulever le bassin encore une fois ou de rester bassin levé encore, vous pouvez continuer dans cette dynamique fluide. Sinon, je vous invite à ramener les genoux à la poitrine, l'un après l'autre, à soulever la tête, à placer donc une main sur chaque genou. N'hésitez pas à soulever le bassin pour bien déposer le bas du dos sur le sol. Si la tête est trop lourde, que vous sentez les cervicales travailler de façon trop intense, vous pouvez attraper les bords du tapis et laisser tomber la tête dedans. Voilà, si on lâchait le tapis, la tête tomberait. Là, évidemment, je vais porter ma tête parce que j'ai conscience des moments où elle est relâchée et où je la porte. Et puis, j'essaye de faire en sorte, genoux serrés, un peu comme si je voulais embrasser mes genoux. Embrasser mes genoux, voilà. Bisous, bisouter, enfin des verbes qui ne sont pas encore inscrits vraisemblablement dans le dictionnaire, à moins que, je devrais demander à François Cheng de l'Académie française ce qu'il en pense. Et ensuite, peut-être qu'il dirait que c'est lié à un attachement au corps, je vais, en gardant les genoux à la poitrine, serrer les coudes, attraper la pulpe des doigts. Attraper quoi? Attraper l'occiput, l'os occipital à la base du crâne, ce qui protège le cervelet, et redéposer comme quand on s'était allongé tout à l'heure, mais cette fois-ci ici et maintenant, redéposer tout le haut du dos. Voilà, jusqu'à ce que l'arrière du crâne se dépose sur le sol, et ensuite redéposer un pied après l'autre. Voilà, donc la fluidité du bassin qui se soulève, les bons appuis dans les talons et les gros orteils principalement. La fluidité du bassin qui se redépose sur le sol après toutes les vertèbres et la fluidité des genoux qui reviennent vers la poitrine, et comme si on voulait embrasser les genoux, et systématiquement une descente
contrôlée, consciente, on va dire, pour rester dans la fluidité, et l'alternance du bassin qui se lève et des genoux qui se lèvent. Une fois, c'est le bassin. Une fois, c'est les genoux. Expirez profondément. Écartez les coudes pour inspirer. Expirez pour dérouler. Posez les pieds. Inspirez pour soulever le bassin. Voilà, encore 2 fois comme ça. Inspire, je soulève le bassin. Expire, je redépose la colonne sur le sol. Inspire, je soulève la tête, je ramène les genoux. Expire, les mains sur les genoux. Inspire, j'écarte les coudes. Expire, je déroule toute la colonne sur le sol. Et une dernière fois, inspire, je soulève le bassin, les épaules qui roulent en dessous du corps. C'est vraiment le diaphragme qui est sollicité dans le demi-pont levé au niveau organique. C'est un muscle, mais comme c'est un muscle interne, il est plus en rapport avec les organes que les muscles externes. Voilà, tranquillement. Ici, je vais pratiquer une petite chorégraphie, si vous voulez bien. Donc, je vais laisser sur l'inspiration les bras partir vers le plafond. Inspiration. Sur une expiration, relâcher les épaules dans le sol pour détendre vraiment les épaules. Sur une deuxième inspiration, continuez d'envoyer les bras en arrière avec les épaules détendues. Expiration, je ramène un genou poitrine. Puis le deuxième. Inspiration, je déplie une jambe vers le ciel. Expiration, je replie la jambe. Inspiration, je change de côté. En fonction de mes possibilités. Et bien sûr, je peux continuer une jambe après l'autre ou pratiquer les 2 jambes en même temps. Inspiration, je déplie les talons vers le ciel, j'ouvre l'arrière des genoux. Expiration, je ramène les genoux à la poitrine, je détends les chevilles. Vous pouvez continuer à droite, à gauche, en alternance. Vous n'êtes pas obligé de faire les 2 jambes en même temps. Une inspiration profonde. Une expiration profonde. Je vais redéposer un pied après l'autre au sol. L'inspiration et l'expiration, je vais ramener les bras. Et si vous voulez bien, on va refaire ça une deuxième fois pour rester dans la fluidité du mouvement. Inspiration, les bras partent en arrière, épaules détendues. Expiration, genou, poitrine. Inspiration. Expiration. Voilà, travaillez avec le va-et-vient du souffle. Quand vous sentez l'air qui entre, vous dépliez la jambe. Pas d'effort à faire pour respirer. Le corps le fait pour nous. Et puis vous continuez éventuellement uniquement une jambe à la fois. Pour rester dans la fluidité du mouvement, je pousse les talons vers le plafond.
Je redépose sur l'inspire un pied après l'autre. Et sur l'expiration, je ramène les bras. Ici, je vais ramener le genou à la poitrine. Prenez le temps d'accueillir les sensations. Ne vous précipitez pas. C'est-à-dire, je ramène le genou droit, mais avec le pouce droit qui pousse justement dans le pli de l'aine à droite. Voilà. Et je vais soulever le bassin pour mieux le redéposer au sol. Quand je sentirai que le dos est bien plaqué au sol et que la hanche est stable, les doigts viendront se croiser sur le genou droit. Je pourrai, menton-gorge, allonger la colonne sur le sol et en même temps allonger la jambe gauche sur le sol, en fonction des possibilités, bien sûr, si on a la place. Donc, on va laisser les omoplates se rapprocher dans le dos, laisser la poitrine se remplir. Inspire, je creuse le ventre, histoire de laisser les côtes se dégager. Expire, je creuse le ventre. Inspire, je creuse le ventre. Expire, je creuse le ventre. Je vais ensuite changer de côté, tout simplement. Le pouce gauche dans le pli de l'aine gauche. Je soulève le bassin grâce au pied droit qui est en appui sur le sol pour mieux redéposer le bas du dos sur le sol qui ne l'était. Quand je sens mon dos bien plaqué, menton-gorge, je croise les doigts. Je peux par exemple changer le croisement des doigts pour ramener le genou gauche à la poitrine. Et puis en continuant d'allonger la colonne sur le sol, je vais laisser complètement la jambe droite s'allonger. Et j'imagine que mon pouce gauche continue de repousser le bassin pour qu'il reste parallèle aux épaules. Voilà. Si j'avais un miroir au plafond, je verrais les deux yeux, les deux hanches, et entre les deux épaules parfaitement parallèles, les deux oreilles, les deux épaules et les deux hanches. Inspire, je creuse le ventre. Expire, je creuse le ventre. Pour remplir la poitrine. Je vais ensuite replier les deux jambes et les déposer au sol. Commencer en accueillant les sensations que les postures laissent comme traces derrière elles. Je vais commencer à écarter les bras si j'ai suffisamment d'espace autour de moi. Sinon, je peux, et aussi pour me recharger en énergie, croiser les doigts derrière la tête. Souplesse des épaules. Les pieds, largeur du bassin, je vais laisser les torsions commencer. Genou à gauche, tête à droite. Inspiration en creusant le ventre pour remplir la poitrine droite. Expiration, je creuse le ventre. Et ainsi de suite. Inspiration, je creuse le ventre pour remplir la poitrine gauche. Tête à gauche, genou à droite. Torsion alternée, bien sûr, si vous n'avez pas de crise de sciatique, d'hernie discale. Sinon, vous pratiquez mentalement vos torsions. J'imagine que ça descend. J'imagine que ça remonte. J'imagine que ça descend. Et je ne garde que le massage de la fesse qui reste au sol. Dès que la fesse est soulevée, je m'arrête pour ne pas perdre complètement la fluidité des mouvements proposés. Au moins 3 fois de chaque côté. Au moins, inspire, ça descend. En creusant le ventre. Expire, ça remonte en creusant le ventre. Et puis,
je vais me coucher complètement sur le côté gauche du corps et décrire un cercle complet du bras droit devant moi et le regard va suivre le mouvement du bras droit qui va faire le tour complet à au moins 3 reprises, comme si je voulais tracer un cercle. Alors, on reprend l'exemple de la craie, du Velleda, du rayon laser ou du crayon de couleur en fonction de mes préférences, de mes goûts et de mes couleurs. Inspiration quand le bras part dans le prolongement du corps. Et à partir du moment où le regard commence à suivre le coude, il ne le lâche plus. Le regard suit le mouvement du coude, il ne le lâche plus. Inspiration. Regardez votre coude comme si c'était la première fois que vous le regardiez. La distance est la même en permanence entre l'œil et le coude. Puisque l'œil est collé au coude. Bien sûr, si vous avez une nécessité de vous installer sur un côté pour la torsion, installez-vous et restez pour respirer. Sinon, on se couche complètement sur le côté droit pour rester dans la fluidité du mouvement. À partir du moment où le coude est fixé du regard, expiration. Inspiration, quand le bras passe devant le visage dans le prolongement du corps, dans l'ouverture du grille costal de l'aisselle, et quand tout est ouvert, que le bras va faire son mouvement de retour, eh bien l'expiration commence. Au moins 3 fois, si vous êtes dans la fluidité de la séance. Et bien sûr, si vous avez besoin de vous installer sur un côté pour respirer dans la torsion, vous installez, sinon sur le dos, en guise de relaxation. Si vous sentez le corps qui s'est un petit peu refroidi, couvrez-vous. Voilà. Et pour rester dans l'intitulé de la séance, c'est séance ayurvédique kapha, c'est-à-dire terre et eau. Alors, terre pour les appuis des pieds, notamment des pieds sur le sol, les points de contact, et eau pour la fluidité des mouvements. Donc, c'est la séance que nous appellerons kapha 1 en Ayurveda et kapha number 1. Et nous allons garder dans le thème de cette relaxation eh bien, une relaxation kapha, c'est-à-dire à commencer par la sensation. Je vous laisse vous couvrir parce que comme on est en direct, je vous vois vous recouvrir. Hein, c'est comme le monde à l'envers, c'est l'oignon qui se remet couche par couche. Voilà, mais il s'agit de maintenir le niveau, la température corporelle, le niveau thermique d'une façon équivalente. Donc, comme on n'est pas dans une séance feu, on ne va pas pratiquer de pranayama à proprement parler, donc on va se contenter de se couvrir pour profiter de la méditation ou de la relaxation. Si vous êtes dans la posture couchée, ça va être tous les points de contact du corps sur le sol, c'est-à-dire les talons, les mollets, les fessiers, les coudes, les omoplates et l'arrière du crâne. Les points de contact du corps sur le sol. Si vous êtes dans la posture assise, eh bien, on peut dire que c'est le bottom, voilà, les fessiers. Mais évidemment, suivant la position que vous avez adoptée,
euh, la tranche externe des jambes ou des pieds, suivant le lotus, demi-lotus, le tailleur, ou enfin bref, il existe une telle variété de postures assises qu'on ne va pas toutes les énumérer. Pour être en lien avec l'élément terre, donc ça sera pour l'activation au bout de l'annulaire et pour l'élément eau au bout de l'auriculaire. Mais si vous voulez stopper, les Tibétains dans la posture de méditation chinée le connaissent très bien, c'est eux qui nous l'ont enseigné. Donc vous stoppez les énergies de la terre, donc la réflexion, la cogitation, hein, le mental, euh, en plaçant vos pouces à la base des annulaires. Et si vous avez des émotions qui sont très très fortes, vous stoppez votre émotion, disons que on prend appui sur les émotions pour évoluer, mais aussi si plutôt que de se laisser emporter, parfois si on a cette conscience, c'est pour ça qu'on s'entraîne dans nos séances de yoga, c'est pour avoir la conscience de ne pas réagir, de réagir intérieurement pour ne pas réagir extérieurement, voilà, pas à pas, chacun à son niveau. On stoppe donc avec le pouce au niveau des auriculaires. Voilà. Donc pour la posture de méditation, en fonction de ce que vous ressentez, soit activer la concentration ici, euh, activer l'acceptation d'une émotion fraîche ici, ou au contraire, stopper le mental qui est hyperactif ici et limiter l'emprise d'une émotion ici. Si vous êtes dans la posture couchée, vous pouvez bien sûr pratiquer ces mudras aussi, il n'y a pas de contre-indication. Et, euh, et on va donc, au-delà des points de contact du corps sur le sol, prendre conscience du poids du corps sur le sol. Donc dans la position couchée, c'est véritablement, pour être en lien avec la terre, ressentir le poids de la jambe droite sur la fesse droite, sur le mollet droit et sur le talon droit. Et bien sûr, le poids de la fesse gauche sur la fesse gauche, sur le mollet gauche et sur le talon gauche. Voilà, de vraiment laisser la terre accueillir la masse du corps, le, le poids euh, représenté sur une balance, voilà, qu'on puisse le ressentir, environ 15 kg par jambe. Vous voyez que ça fait quand même de quoi laisser le corps fondre sur le sol, le corps s'écouler. On est fait quand même à 70% d'eau, donc imaginez cette fluidité qu'on est en droit de ressentir quand on relâche les tissus musculaires qui sont plutôt bois. Et là, on travaillera différemment. Donc, il en va de même pour le haut du corps, c'est-à-dire le relâchement complet, le ressenti du poids des bras sur les coudes, du poids du buste sur les omoplates et du poids de la tête sur l'arrière du crâne. À droite, donc le poids du buste droit sur l'omoplate droite, le poids du bras droit sur le coude droit. Et à gauche, le poids du buste gauche sur l'omoplate gauche, le poids du bras gauche sur le coude gauche et le poids de la tête sur l'arrière du crâne pour vraiment être en lien avec la Terre. Cette attraction terrestre naturelle, la Terre qui nous accueille avec bienveillance. Donc nous, avec confiance, nous pouvons nous relâcher sur le sol. Et en ce qui concerne la posture assise de la méditation, vous pouvez bien sûr, au-delà des mudras proposés, placer vos doigts dans une posture habituelle et pourquoi pas associer cette conscience des mudras terre avec l'élément terre et avec l'élément eau dans votre posture habituelle, cumuler ces actions. Et pour être en lien avec l'eau, on va laisser le va-et-vient du souffle balayer le corps comme une vague qui vient déferler sur une plage. Et à l'expiration, comme si la vague revenait à l'océan. C'est un peu le principe de la vie. Nous nous prenons pour nous-mêmes une vague, comme si elle pouvait être dissociée de l'élément eau.
ce qui est vraiment une illusion, même si on y croit encore. Je dis on, nous y croyons encore. Et l'expiration, c'est-à-dire la mort, où il n'y a plus de vagues sur la plage. Toute l'eau qui constituait la vague est revenue à l'océan, l'élément eau dans son unité. Donc la vague, quand vous inspirez, la vie qui vous traverse, la vague des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et là, on peut peut-être changer d'élément et passer dans l'eau. La vie avec l'inspiration et la mort avec l'expiration. Ces deux aspects de la vie avec un grand V qui sont omniprésents dans notre existence, dans la fluidité du va-et-vient du souffle. Inspire, expire, sans se poser de questions. Le corps se remplit d'air et d'énergie, et le corps se vide d'air et d'énergie. Sauf si on décide de pratiquer consciemment la respiration énergisante, où on se recharge en énergie, la respiration consciente, et où on serre délicatement le périnée dans la posture assise ou couchée, ou même debout. Et l'air arrive dans les poumons, l'énergie dans le bassin, et l'air quitte les poumons, l'énergie demeure dans le bassin. Respiration consciente. Un petit sourire parce que nous sommes en vie. Conscience cellulaire, conscience organique, conscience musculaire, conscience épidermique, conscience hépatique, conscience cardiaque, conscience pulmonaire et respiratoire, conscience émotionnelle et mentale, conscience physiologique, conscience anatomique, tout ce qui peut être perçu à travers les cellules, ici et maintenant, j'en ai conscience, j'en prends conscience, sans m'y attacher. Je suis comme un écran sur lequel la vie se déroule. Je suis comme une plage, des grains de sable sur laquelle le va-et-vient du souffle et les perceptions vont et viennent tranquillement. La fluidité du va-et-vient du souffle, la fluidité à travers le corps, la fluidité. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Les replays sur le site laviducorps.fr.